Plus d'1,5 milliard, c'est l'engagement pris par ce forum de Paris pour cette journée dédiée à la situation dans la région des Grands Lacs. L'annonce a été effectuée par le chef de l'État Emmanuel Macron en clôture des travaux qui ont réuni une cinquantaine de délégations de pays et d'institutions internationales. Et il y a urgence à financer l'action humanitaire dans l'est du Congo. La situation s'est dramatiquement aggravée depuis l'offensive éclair du M23 dans les Kivu il y a 10 mois. Plus de 2 millions de personnes déplacées sur les routes, portant à 6 millions le nombre de réfugiés, 28 millions qui souffrent de la faim dans cette région exsangue. 1,5 milliard d'euros, de quoi surtout combler en partie l'arrêt de l'aide humanitaire américaine. Le programme USAID qui fournissait près de 70% de l'enveloppe et laissait quasiment vide le plan onusien déjà sous-dimensionné d'assistance ciblée pour 6 millions de Congolais, alors que c'est plus de 20 millions de personnes qui aujourd'hui ont besoin d'aide humanitaire selon les ONG. Les États africains se doivent de cofinancer ces programmes, tout comme la gouvernance de cette réponse humanitaire. Une question de dignité, selon le chef de l'État togolais, Faure Gnassingbé, coprésident de cette conférence, une initiative présentée comme complémentaire des médiations qataries et américaines, car s'il y a bien eu à Doha, le 14 octobre dernier, la signature d'un cessez-le-feu entre le M23 et les forces armées congolaises et un accord de paix sous l'égide des États-Unis en juin dernier, les combats se poursuivent. Grand absent de cette conférence, les chefs d'État des pays voisins de la RDC et partie prenante de ce conflit, le Rwanda avec son président Paul Kagame, l'Ouganda avec Museveni et le Burundi n'étaient pas présents. Et la situation sécuritaire est loin d'être réglée. Les bandes armées, dans une région où les routes sont rares, ont recours au banditisme. Autant d'obstacles à un accès de l'aide. Mais l'engagement a été pris de sécuriser les corridors, tout comme la réouverture de l'aéroport de Goma, contrôlé par le M23 pour des vols humanitaires. Concernant le volet économique, une meilleure intégration régionale. Le président congolais Félix Tshisekedi, qui lui était présent à ce forum, ne veut pas en entendre parler tant que les troupes soutenues par le Rwanda, mais ce que nie Kigali, sont présentes sur son territoire, l'est du Congo, où est solidement implanté les M23, regorge de cobalt, de coltan, autant de minerais qui franchissent quotidiennement la frontière.